Et si on faisait un petit top flop de mes dernières lectures manga? Ouais, ça me dit bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier top flop de cette chaîne, et oui, avec les dernières lectures manga que l'on va classer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, eh bien, si tu aimes cette vidéo, si tu apprécies cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, ça me donnera de la force pour l'avenir de cette chaîne. Je te propose sans plus attendre de commencer cette vidéo avec le dernier titre de cette liste qui n'est autre que Cat's Eyes, tome 1, un titre que j'avais envie de découvrir après mon agréable surprise du premier tome de City Hunter, un titre qui lui est beaucoup plus mature, beaucoup plus seinen finalement que Cat's Eyes, un titre que j'ai beaucoup aimé dans sa narration et qui me donne envie de découvrir la suite de City Hunter. Et j'avais envie notamment de me plonger dans cet univers un peu parallèle et complémentaire qu'est Cat's Eyes, qui nous raconte l'histoire de ces trois sœurs, Rui, Hitomi et Ai, qui sont des cambrioleuses et qui vont toujours aviser la police de leurs méfaits avec la date et l'heure. Et on va suivre dans ce premier tome les différents cambriolages de ces trois sœurs, mais pas que, également leur quotidien, elles sont gérantes d'un café qui n'est autre que le café Cat's Eyes, et aussi leur relation amoureuse plutôt complexe, puisque notamment Hitomi, qui est presque le personnage central finalement de cette histoire, va avoir une relation avec un policier. Alors très sincèrement, je suis assez mitigé sur ce premier tome, dont la lecture a été quelque peu douloureuse, notamment parce que je m'attendais à un titre aussi mature, aussi intéressant, peut-être même presque aussi violent que City Hunter, et là la déception est vraiment présente. On va suivre vraiment que les cambriolages finalement des sœurs et leur quotidien, et on est presque finalement dans un slice of life, et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je trouve également que au niveau de la narration, on est vraiment en dessous de City Hunter, parce que c'est beaucoup plus enfantin et c'est beaucoup plus impacté par son époque de sortie, ce qui me dérange notamment, là où justement je trouvais que le langage, la narration de City Hunter n'était pas du tout désuet. Et puis, j'ai un gros problème moi avec les pages couleurs qui malheureusement n'apportent rien du tout. Cette espèce de rouge là, je trouve ça relativement mauvais. Et encore une fois, on est sur un titre qui est chez Panini Manga, qui est censé être une édition de luxe, une édition perfecte, mais qui, pour moi, n'a pas du tout la qualité d'une édition de luxe ou d'une édition perfecte, notamment à cause de la qualité du papier que je trouve quelque peu dommage. Pour les dessins, je trouve ça plutôt correct de façon générale, hein. On est vraiment, c'est vraiment conforme, c'est très joli, hein. Il y a de très beaux dessins. Je trouve notamment que les dessins sont plutôt conformes à ce qu'on nous vend honnêtement. Et puis j'aime beaucoup les expressions des visages, mais ce sera malheureusement pas suffisant pour que je continue le titre Cat's Eyes et que je prenne ses suites. Je vous propose de passer à l'avant-dernier titre de ce top flop, qui est un de mes derniers achats et une de mes dernières découverte. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Réflexion. Réflexion scénarisée par Kei Sambe. Kei Sambe qu'on connaît notamment pour être l'auteur du titre Erased, que j'aime beaucoup et dont on va reparler dans ce top flop. Réflexion qui nous raconte l'histoire de Minato et de Nagisa, ces deux enfants qui sont des enfants malheureusement livrés à eux-mêmes beaucoup trop souvent, puisque leur mère a l'habitude de s'absenter, alors pour X ou Y raison, mais notamment a priori à cause de son travail. Mais un jour, leur maman va réapparaître et va leur proposer de les emmener au parc d'attractions. Et dans ce parc d'attractions, leur maman, elle va leur offrir un tour de grande roue. Et il va se passer un événement des plus étranges dans ce parc d'attractions, et notamment autour de cette grande roue. Deux cabines vont être frappées par la foudre. Et il va se passer ce qui va se passer, mais Minato va être transféré, son esprit va être transféré dans le corps d'un cambrioleur et d'un tueur en série recherché par la police, et il va apparaître surtout à côté du cadavre d'une femme.
Et le fameux tueur en série cambrioleur, lui, va être transféré dans le corps de Minato. Alors il va se passer que eh bien, ce cambrioleur, tueur en série, recherché par la police, va y voir une opportunité des plus intéressantes pour se cacher eh bien, tout simplement de la police et refaire sa vie, refaire son identité, alors que Minato, qui est un élève de CM2 et qui finalement n'a que 10 ou 11 ans, eh bien, va se retrouver dans une situation des plus problématiques. À côté de ça, on va apprendre notamment que au moment où la maman va mettre Nagisa et Minato dans la grande roue, eh bien Minato aura l'impression de lire sur les lèvres de sa maman un adieu. Alors cette histoire, je la trouve plutôt intéressante et pas mauvaise du tout en réalité. Effectivement, ce qui me pose problème avec ce récit notamment, c'est d'une part dans la scénarisation du récit de Kei Sanbe qui ressemble énormément à Erased. En fait, on trouve eh bien, les mêmes caractéristiques, le même genre, avec un thriller psychologique qui a un penchant vers le fantastique. Donc ça, en soi, c'est pas trop problématique. Mais dans sa narration, on retrouve encore une fois des enfants qui sont mis en avant, avec les mêmes thématiques, à savoir le fait que certains enfants soient livrés à eux-mêmes, soient notamment face à de la violence. Et surtout, au niveau des dessins, Kei Sanbe, il a exactement les mêmes traits que dans Erased. Et ça, c'est aussi un gros problème. Alors certains pourraient y voir une certaine fainéantise de la part de Kei Sanbe, ce que personnellement je ne pense pas être le cas. Mais quand on aime Erased, qu'on apprécie Erased et qu'on a envie d'aller sur eh bien, les autres titres de l'auteur, il y a quand même une certaine ressemblance et du coup il y a une perte de fraîcheur du titre, ce qui est quelque peu dommage. Pour autant, est-ce que ça a gâché ma lecture? Non, en réalité j'y ai pris beaucoup de plaisir, il faut le savoir, et j'ai quand même envie de continuer cette série qui sera en 5 tomes, hein, comme je l'avais précisé dans ma dernière vidéo achat que vous pouvez retrouver ici et que je vous invite à aller voir. Donc c'est pas un mauvais titre, mais c'est pas le meilleur titre de cette liste, très clairement, mais j'irai quand même sur la suite par curiosité et on verra à ce moment-là, je continuerai à vous faire un retour au travers des différentes reviews et peut-être même que j'y consacrerai une vidéo. Autre titre acheté récemment, il s'agit de Ace of Diamonds chez Mangetsu, un titre que j'ai beaucoup apprécié, qui nous raconte l'histoire de Eijun Sawamura, passionné de baseball, capitaine de son équipe de baseball, mais surtout de son équipe d'amis, qui va jouer dans le collège Akagi et qui va perdre finalement son dernier match et qui notamment lui fait perdre l'occasion d'atteindre les matchs nationaux. Alors, Eijun, c'est un personnage quelque peu particulier puisqu'en fait, il est surtout animé, oui, par la passion du baseball, mais surtout par l'envie de jouer avec ses amis et ses coéquipiers qui finalement n'ont pas vraiment de talent. Il va se passer notamment que sur son dernier match, ce jeune homme va se faire remarquer notamment par une recruteuse qui trouve qu'il a quelque chose de particulier, notamment dans son lancer. Elle va l'inviter à aller voir le collège dans lequel elle souhaite le recruter, avec un véritable terrain de baseball, à savoir que c'est un des plus grands collèges du Japon, avec l'un des plus grands centres d'entraînement du Japon. Et il va se passer que le recrutement est très difficile, la sélection est très difficile, et qu'il y a beaucoup d'élèves dans ce centre qui souhaitent jouer au baseball. Et Eijun, il va décider de partir à Tokyo pour cette raison, notamment de jouer au baseball et de devenir l'un des meilleurs lanceurs du baseball. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce récit. D'une part parce que on est clairement dans le shonen sportif avec toutes ses qualités, et ça je vous en reparlerai notamment au travers d'une vidéo puisque je suis en train de préparer une vidéo sur les shonen sportifs. J'y retrouve toutes les ficelles scénaristiques du shonen sportif. J'apprécie les différents personnages et notamment je trouve que Eijun est super attachant, mais pas que. Ses nouveaux coéquipiers qui sont tous motivés par l'envie d'être les meilleurs joueurs du baseball, mais j'aime aussi le fait que Eijun, finalement, il n'a pas vraiment de talent. Oui, effectivement, on détecte quelque chose chez lui, mais c'est pas un joueur prodigieux. Il va devoir s'entraîner, il va devoir travailler, et surtout, il va comprendre qu'il y a un fossé énorme entre les joueurs qui sont au sein du centre d'entraînement qu'il va rejoindre et son propre niveau. Et puis, dès le premier jour, il va se mettre à dos son entraîneur qui ne croit pas réellement en lui.
Honnêtement, je suis très surpris de la qualité de ce récit, je suis très surpris aussi du tarif de ce manga que au départ je trouvais un petit peu élevé et qui finalement est plutôt raccord avec l'édition qui est une double édition, et je trouve que c'est extrêmement pertinent et ambitieux de la part de Mangetsu de proposer ce nouveau récit en édition double, et pour autant ça fait sens quand on connaît le nombre de tomes qui sont présents, puisque je crois que la série est terminée en 47 tomes au Japon, donc c'est quand même assez énormissime, mais ça permettra notamment à Mangetsu, et c'est précisé juste ici, saison 1, eh bien, de voir si la saison 1 fonctionne chez eux, et de continuer ou non la sortie de ce titre, donc c'est pas plus mal finalement. Mais très honnêtement, Ace of Diamond, oui, c'est un récit que j'ai envie de continuer parce que je le trouve très bien ce récit. J'ai beaucoup accroché à ce récit, honnêtement. Les dessins sont plutôt justes, on y retrouve toutes, comme je vous le disais, les qualités du shonen, à savoir l'esprit d'équipe, l'ambition, le travail et tous les messages positifs que peuvent transmettre les shonen sportifs. Donc moi franchement c'est un grand oui, et c'est avec grand plaisir que je vais continuer Ace of Diamond, qui me fait vraiment de l'œil pour le coup. Autre récit qui fait partie de ce top flop et qui continue dans la suite de ce classement, il s'agit de Jaune, scénarisé par Run, dessiné par Prince Rours, un manga français édité au label 619, dont le premier tome est sorti à Halloween, et dont les 2 tomes suivants sortiront à Halloween 2025 et Halloween 2026. C'est un seinen horrifique du genre slasher. Alors si vous ne connaissez pas le genre slasher, on est plutôt sur un titre comme Scream, Massacre à la tronçonneuse par exemple, voilà, mais avec les codes du slasher, mais sans le côté très nanar finalement. On est sur un titre qui est premier degré, et c'est ce que je trouve très intéressant dans cette histoire. Histoire qui nous raconte notamment l'histoire de Lucie, qui est dans un centre de vacances au Canada, et dont ses copains, entre parenthèses, si on peut appeler ça des copains, la harcèlent malheureusement, et vont tenter de lui faire peur en lui racontant l'histoire du slasher, ce personnage que vous voyez sur la couverture, que vous voyez également ici, qui porte un ciré jaune, une machette dans la main droite, et normalement un cadavre de biche sur l'épaule. Et on va donc voir si oui ou non ce slasher existe, ou si ce n'est qu'une légende urbaine. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce titre qui, comme je vous l'ai dit, eh bien, reprend vraiment le côté premier degré finalement du genre slasher. Un titre dont les dessins sont particulièrement jolis, avec beaucoup de détails, je trouve, qui eh bien, allie tout le côté deluxe, je dirais, des mangas, comme bien Full Metal Alchemist, avec des pages en noir et blanc et des pages en couleur qui sont absolument sublimes, et d'ailleurs les pages sont très qualitatives également, des dessins qui sont absolument magnifiques, tant par le chara-design des personnages que par eh bien, tous les fonds, les décors que je trouve absolument sublimes, travaillés honnêtement. Et surtout une histoire qui est quelque peu surprenante, on va pas se mentir. Moi j'ai été vraiment surpris par la qualité de cette histoire, et c'est absolument génialissime. Honnêtement, Jaune, c'est un peu la pépite de cette fin d'année qui défie un peu les genres, et qui défie un peu les histoires, et qui prouve que on peut être vraiment dans l'originalité, et c'est chouette, et en plus c'est chouette que ce soit du manga français. Donc honnêtement c'est une histoire que je vous conseille, très sincèrement. Allez, on rentre dans le top 3 de cette vidéo top flop avec, eh bien, Erased tome 3. Voilà, j'adore Erased, vous le savez. J'aime ce récit de Kei Sanbe qui continue de me surprendre, qui nous raconte l'histoire de Satoru. Satoru qui a la possibilité de faire des espèces de sauts temporel et de revenir dans le passé lorsque, eh bien, il ressent un danger environnemental autour de lui, et il va se passer ce qui va se passer, mais Satoru, eh bien, il va se rappeler que dans sa jeunesse, il a été confronté à un meurtre dont le personnage qui a été eh bien, accusé va toujours clamer son innocence, et en s'intéressant à son passé, eh bien, il va découvrir que sa maman va être tuée. Et il va essayer un petit peu de changer eh bien, son histoire en changeant les événements du passé et en essayant de résoudre ce meurtre qui date d'il y a plus de 20 ans. Et Satoru, eh bien, malheureusement, il va être accusé du meurtre de sa maman et il va devoir se cacher. J'aime beaucoup cette histoire, thriller
psychologique avec un côté très fantastique, comme je l'ai dit, c'est vraiment la caractéristique scénaristique de Kei Sambe, qui nous raconte cette histoire avec beaucoup de maîtrise, honnêtement, qui sait maîtriser la montée en puissance des événements, la montée en puissance notamment de ce genre, de ce thriller qui prend le lecteur aux tripes vraiment, et c'est un peu ce que je reproche aussi à Réflexion, où on a beaucoup moins cette montée en puissance finalement, et qui fait rebondissement sur rebondissement qui savent nous surprendre. Bon, honnêtement, au niveau des traits, bah, ça change pas vraiment de Réflexion, mais Erased est d'abord ma première découverte de Kei Sambe, Réflexion est plutôt la deuxième, donc là-dessus, moi, j'ai pas de problème avec ça, même si, encore une fois, je l'avais dit dans ma dernière review lecture que vous pouvez retrouver juste ici, que effectivement, il y a certains personnages que je trouve un petit peu bizarres dans les traits, mais notamment la maman avec ses lèvres que je trouve assez particulières. Mais très honnêtement, je suis convaincu par cette histoire et j'ai très envie d'acheter la suite de ce titre qui est en 9 tomes, 8 tomes plus Erased que j'ai d'ores et déjà acheté. Et je suis absolument pris par ma lecture, je suis absolument pris par le scénario que je trouve, comme je vous l'ai dit, maîtrisé, mature, pertinent. Franchement, c'est une histoire absolument génialissime et j'en suis convaincu depuis la lecture des 2 premiers tomes. Donc clairement, Erased fait partie de ce tome 3 et je vous conseille vraiment d'aller sur Erased. Top 2 de ce top flop manga, on continue bien évidemment avec une série, vous l'aurez compris, que j'ai adoré. Il s'agit de 100 Bucket List of the Dead, qui nous raconte l'histoire d'Akira Tendo, un salarié pris dans une machination capitaliste, à savoir une entreprise qui lui fait péter un câble. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un événement particulier qui va faire que plein de zombies vont émerger à Tokyo et qui vont du coup lui donner la possibilité de ne pas aller au travail, voilà, et de vivre sa meilleure vie. Et il va se passer que, Akira, il va faire une liste de 100 choses à faire avant de mourir ou de devenir un zombie. Et on va suivre, en fin de compte, tout simplement cette envie de réaliser différentes choses. Alors, au cours de ses aventures, Akira, il va retrouver des amis, il va s'en faire des nouveaux. Il va tenter de faire les choses les plus farfelues de sa liste. Et là, on arrive dans un arc très particulier où Akira, il sort de Tokyo, il va aller en campagne, tenter de rejoindre ses parents. Et surtout, il va être confronté à un antagoniste qui est son reflet négatif d'une certaine manière, à savoir un personnage qui lui aussi a une liste de 100 choses à faire avant de mourir, mais c'est 100 choses relativement négatives, relativement dangereuses, comme participer à l'apocalypse de ce monde, tuer Akira, voilà, détruire un bâtiment avec un bazooka, avec une grenade, avec des explosifs. Enfin, c'est un psychopathe, le mec, en fait. Et très honnêtement, j'adore cette histoire, ce seinen très mature qui reprend avec fraîcheur le scénario post-apocalyptique des zombies. Honnêtement, on revient un petit peu sur le genre post-apocalyptique avec des choses un peu plus matures. On n'est pas dans l'humour débordant non plus qui va casser les enjeux de cette histoire, bien au contraire. C'est maîtrisé, le scénario est génial, c'est vraiment original, c'est un petit vent de fraîcheur en termes de lecture qui fait plaisir, mais malgré tout, voilà, on est attaché au personnage et on a envie de savoir ce qui va se passer, et j'avance petit à petit sur cette lecture qui me fait kiffer, et pour l'instant, ces 5 premiers tomes, c'est un sans faute pour moi, honnêtement, c'est un sans faute. Donc oui, 100 Bucket List of the Dead est top 2 de ce top flop. Et pour finir ce top flop avec le top 1 de cette review lecture, il s'agit de Hirayasumi, tome 5, lecture que titre que j'ai découvert cette année, que j'adore, qui nous fait suivre l'histoire d'Hiroto, ce salarié quelque peu indépendant qui fait petit boulot par petit boulot pour gagner un peu d'argent, qui va accueillir Natsumi, sa cousine, chez lui, Natsumi qui va intégrer une école d'art, et on va voir un peu la relation d'Hiroto et de Natsumi, mais pas que, aussi son meilleur ami, Hideki, qui va devenir père, et d'autres personnages vont s'ajouter au fur et à mesure de cette aventure. Slice of Life, très seinen, porté qui porte un regard vraiment sur la société, qui va nous parler de thématiques très intéressantes mais très quotidiennes finalement. On va pouvoir s'identifier à tous les personnages, on va nous parler du rôle de devenir papa, on va nous parler de l'amitié entre Hideki et Hiroto et cette séparation que nous
imposent la vie parfois par nos choix professionnels, par nos choix familiaux. On va nous parler notamment de la relation entre Natsumi et Hiroto et l'écart d'âge et puis le déménagement qui va faire notamment que ça va séparer les gens. On va nous parler de différentes thématiques et dans ce tome-là, on va nous parler d'une thématique qui m'est très chère, à savoir le burn-out, le surménage professionnel. Puisque en tant que préventeur des risques, c'est un des sujets que moi je traite personnellement dans ma boîte. Et forcément, ça me porte, ça me transporte. Et j'adore ce titre qui est d'une bienveillance, mais vraiment sans nom, quoi. Hirayasumi, c'est mon bonbon à chaque lecture, honnêtement. Et chaque fois qu'un tome d'Hirayasumi sort, je me précipite en librairie, je vais l'acheter, je le lis et je kiffe, honnêtement. Et pour l'instant, depuis 5 tomes, ça ne bouge pas. C'est absolument magnifique dans le détail, dans la narration, dans la scénarisation, dans les dessins que je trouve très légers, mais sublimes, où on est dans le détail quand même. Ouais, regardez cette petite planche d'Hiroto qui fait la vaisselle, où il y a plein de petits détails malgré tout. Et on est dans la vie quotidienne en fait, et chaque personnage pourrait être l'un d'entre nous. Honnêtement, je vais lire le tome 6 très rapidement, et si le tome 6 me convainc autant que ce tome 5, je pense qu'à terme je ferai une vidéo dédiée à Hirayasumi, parce que j'ai tellement de choses à dire, et je pense que ça mérite vraiment une vidéo. Voilà, on en a terminé avec ce top flop manga, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce top flop, si vous auriez classé certains titres plus haut que les autres, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment aussi, ça me donne beaucoup d'idées pour la suite de mes prochains achats. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, à vous abonner, à la commenter. Et surtout, n'oubliez pas que de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde!